Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Juliette, enchantée. Alors si vous vous posez la question pourquoi j'ai des écouteurs dans les oreilles, c'est parce qu'autour de moi il y a du bruit et j'espère qu'avec mes écouteurs on pourra mieux m'entendre. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous partager 10 astuces pour améliorer l'état de votre peau, pour avoir une belle peau. Donc si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser, je vous invite à regarder la suite de la vidéo et c'est parti. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez vraiment améliorer l'état de votre peau, avoir une belle peau, etc., pour moi, c'est vraiment la base. Ce conseil, c'est de connaître son type de peau. Il est super important de connaître son type de peau. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs types de peau, les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sensibles, les peaux normaux, etc. Et c'est important de connaître son type de peau, justement, pour trouver les produits qui sont adaptés à notre peau, enfin, à votre peau, du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur votre type de peau. Si vous avez du mal à savoir c'est quoi votre type de peau, c'est très simple, allez en pharmacie ou allez dans les magasins de cosmétiques ou dermatologiques et essayez de discuter avec les conseillers, etc. Et ils vont vous aider à déterminer votre type de peau. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur votre type de peau et à faire des recherches sur votre type de peau, etc. Parce que c'est très 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 important. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner va porter sur l'hydratation et on va parler de deux types d'hydratation. On a l'hydratation interne et l'hydratation externe. L'hydratation interne, ça consiste en quoi? C'est tout simplement le fait de boire de l'eau. Donc mon conseil va être de vous demander de boire de l'eau le plus souvent possible dans la journée. Boire de l'eau, c'est pas bon juste pour la peau, c'est bon pour le corps en général. Donc vraiment, n'hésitez pas à boire énormément d'eau. Et si vous êtes le genre de personne à avoir du mal à boire de l'eau au cours de la journée, essayez de faire des boissons à base d'eau, etc., des infusions de thé, etc., ce genre de choses, ça peut être pas mal. Et surtout, évitez les boissons gazeuses, les boissons trop sucrées, ce genre de choses, parce que c'est pas trop bon pour la santé et la peau en général. Essayez de boire le plus d'eau possible. Donc maintenant, on va passer à l'hydratation externe. L'hydratation externe, c'est tout simplement le fait de bien s'hydrater la peau. Même si vous avez une peau grasse, c'est quand même essentiel de bien s'hydrater la peau. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'instaurer une routine skincare du matin et du soir. C'est super important de se nettoyer le visage le matin, de s'hydrater le visage le matin et également d'appliquer de la crème solaire. Il faut savoir que la crème solaire, c'est vraiment pour tout le monde. La crème solaire, c'est vraiment essentiel pour toute peau parce que ça protège la peau contre les UV du soleil. Donc, n'hésitez pas à vous appliquer de la crème solaire. Donc, le matin, il faut se laver le visage, appliquer son hydratant et surtout appliquer de la crème solaire parce que c'est ça qui va protéger votre peau de tous les rayons UV, etc. Et le soir, je vous conseille de nettoyer votre peau. Vous pouvez faire des masques hydratants. Vous pouvez vous exfolier la peau. Si vous voulez exfolier votre peau, essayez de le faire 2 fois par semaine, pas tous les jours, parce que s'exfolier la peau tous les jours, c'est pas bien pour la peau. Vous allez rendre votre peau trop sensible et ça, c'est pas bon. Donc, essayez de vous exfolier la peau 2 fois par semaine. Et après, vous pouvez appliquer un sérum avant d'appliquer votre hydratant le soir, dans votre routine du soir. Donc, n'hésitez pas à instaurer ces deux routines dans vos journées, le matin et le soir, parce que c'est ça qui va aider votre peau à maintenir une très bonne santé. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ce conseil a l'air un peu anodin, mais si on y pense bien, ça met énormément d'imperfections sur notre visage. Ce conseil, c'est d'arrêter de se toucher le visage. Le fait de toucher notre visage dans la journée va contribuer au fait qu'on va mettre des imperfections sur notre peau et ça, c'est pas bien du tout. Donc, évitez de toucher votre visage le plus possible parce que on touche énormément de surface avec notre main et il y a plein de microbes qui peuvent s'attacher sur nos mains. Donc, il faut vraiment éviter de se toucher la peau au quotidien. Si vous êtes une personne stressée ou si vous sentez le besoin de vous toucher la peau, vous pouvez faire comme moi, jouer avec vos cheveux ou jouer avec un collier que vous avez ou un bijou au lieu de vous toucher le visage parce que se toucher le visage, c'est pas bon du tout pour la peau. Donc, évitez au maximum de vous toucher le visage dans la journée.
Cinquième conseil que j'ai à vous donner si vous voulez avoir une belle peau et améliorer l'état de votre peau, ça va concerner le maquillage, c'est de se démaquiller tous les soirs. N'allez jamais vous coucher le soir avec votre maquillage. Faites en sorte de toujours être démaquillé avant de dormir parce que le fait de dormir avec son maquillage, c'est pas bien. Vous ne laissez pas votre peau respirer et en plus de ça, vous attrapez énormément de microbes, etc. Donc vraiment prenez le temps le soir, peu importe la situation, de vous démaquiller. Si vous savez que vous avez une soirée, que vous ne pouvez pas forcément vous nettoyer le visage, faites en sorte d'avoir des lingettes démaquillants pour au moins enlever le plus de matière possible de votre visage parce que c'est pas possible de dormir avec son maquillage, c'est vraiment pas bon pour son visage. Donc voilà, évitez de dormir avec votre maquillage. Donc ça va être le cinquième conseil que j'ai à vous donner. Le sixième conseil que je vais vous donner va tourner également autour du maquillage. Alors, si vous êtes le genre de personne à vous maquiller tous les jours, il faut savoir que il est important de laisser sa peau respirer de temps en temps. Donc, dans la semaine, essayez de vous laisser 2-3 jours où vous ne vous maquillez pas, justement pour aider votre peau à respirer, aider votre peau à prendre soin d'elle. Parce qu'en mettant toujours de la matière sur votre visage, c'est pas bon pour votre peau. Donc voilà, je sais qu'on peut très bien aimer le maquillage, on peut très bien vouloir se maquiller tous les jours, mais il faut vraiment faire gaffe à ne pas se maquiller H24 parce que c'est pas bien non plus pour sa peau. Il faut vraiment laisser sa peau respirer de temps en temps et je vous promets que votre peau va vous remercier et vous allez voir des résultats beaucoup plus positifs sur votre peau. Le septième conseil que j'ai à vous donner va également tourner autour du maquillage et là on va plus parler de nettoyage. Alors le conseil c'est de nettoyer vos pinceaux de make-up. Alors si vous vous maquillez, n'oubliez pas s'il vous plaît de nettoyer vos pinceaux de maquillage parce qu'il faut savoir que les pinceaux attrapent énormément de bactéries. Surtout si vous avez des rangements de pinceaux où vos pinceaux sont à l'air libre, ça peut attraper énormément de microbes. Donc vraiment évitez de laisser vos pinceaux à l'air libre. Il faut vraiment les nettoyer un maximum et le plus possible et en ayant des pinceaux propres vous allez améliorer l'état de votre peau. Donc voilà, le conseil ça va vraiment être de nettoyer vos pinceaux, de les nettoyer au moins une fois par semaine. Ne laissez jamais vos pinceaux ne pas être nettoyés pendant 2 semaines, c'est pas bien du tout. Donc vraiment prenez le temps dans vos semaines de nettoyer vos pinceaux au moins une fois par semaine parce que c'est très important d'avoir des pinceaux propres pour avoir une peau beaucoup plus nette et en bonne santé. Le huitième conseil que j'ai à vous donner va tourner autour de l'hygiène encore une fois et cette fois-ci ça va être le fait de changer ses housses d'oreiller. C'est très important de changer ses housses d'oreiller. Pourquoi? Parce que les housses d'oreiller ça attrape énormément de microbes et il faut vraiment prendre l'habitude de changer ses housses d'oreiller le plus possible et en ayant des housses d'oreiller propres vous allez contribuer à une meilleure santé de votre peau. Donc voilà, évitez de dormir sur des housses d'oreiller pendant plus de 3 semaines sans les laver, c'est pas bon du tout. Donc vraiment évitez le plus possible. Nettoyez vos housses dorées le plus possible et je vous promets que vous allez avoir des résultats positifs sur votre peau. Le neuvième conseil que j'ai à vous donner va être un peu controversial, comme on dit en anglais. Alors, ce conseil, c'est d'arrêter de faire la bise aux gens. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de saluer nos proches que de leur faire la bise. Après, de nos jours, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui font la bise, mais si vous faites partie des catégories des personnes qui font encore la bise, évitez ça. Parce que le fait d'avoir votre peau qui touche la peau d'une autre personne, ça peut contribuer à retenir des bactéries, etc. Et ça, c'est pas bon. Je sais que ça a l'air très dit comme ça, mais c'est très très réel. Arrêtez de faire la bise aux gens. Franchement, faites comme moi. Moi, je fais des câlins à mes proches. C'est très bien. J'ai pas besoin de faire la bise. J'ai pas besoin que nos peaux du visage se collent. Donc voilà, évitez de faire la bise le plus possible. Et je vous promets que votre peau vous en remerciera. Et le dixième conseil que j'ai à vous partager si vous voulez améliorer l'état de votre peau, c'est de manger correctement. Bien manger, ça se ressent sur notre peau. Mal manger, ça se ressent énormément sur notre peau également. Donc voilà, évitez de trop grignoter ou de manger des produits trop sucrés ou trop salés ou ce genre de choses. Arrêtez ça parce que en ayant une bonne alimentation, vous allez pouvoir donner les nutriments nécessaires à votre peau et vous allez justement aider à améliorer l'état de votre peau. Donc essayez vraiment de bien manger le plus de légumes et de fruits possible et je suis sûre que vous allez réussir à améliorer l'état de votre peau. Voilà ma vidéo, c'était mes conseils pour améliorer sa peau et avoir une peau beaucoup plus belle et beaucoup plus nette. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter. Vous aussi, vous pouvez me partager vos astuces en
commentaire. Et du coup, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Bisous.